Son invitation personnelle. Mais pour le moment, on va faire notre provision de senteurs et d'épices aux multiples couleurs. Alors pour ça, on s'envole entre l'équateur et le tropique du Cancer vers la Guadeloupe. On va partir à la rencontre d'une communauté qui, depuis près de 2 siècles, forge la culture guadeloupéenne. Une Guadeloupe inattendue. Vous pensiez tout connaître des couleurs de la Guadeloupe, ce département français d'outre-mer bercé entre océan Atlantique et mer des Caraïbes. Mais il existe ici des couleurs, des saveurs et même des croyances qui a priori n'ont rien à faire sur cette île antillaise. Elle nous transporte à un autre bout de l'hémisphère, aux portes de l'Inde. Nous sommes pourtant bien en Guadeloupe, à Bois-David, près de la commune du Moule, dans l'un des 400 lieux de culte hindou que compte l'île. Et ce matin, le temple Sarasvati rassemble des fidèles autour d'une cérémonie rituelle. L'histoire de ces descendants d'Indiens est largement ignorée hors des Antilles françaises. Cette histoire, c'est celle de plus de 40 000 âmes arrivées ici entre 1854 et 1889, pour remplacer la main-d'œuvre noire. Suite à l'abolition de l'esclavage, ils sont nombreux à déserter les plantations. Les planteurs se trouvent alors confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. Ils cherchent de nouveaux travailleurs, de préférence dociles. Quelques intellectuels travaillent à transmettre l'histoire de cette communauté. Je suis indo-guadeloupéen, c'est-à-dire d'origine indienne de par mes grands-parents, et guadeloupéen car vivant sur ce sol de Guadeloupe. Et nous sommes beaucoup comme cela. Nous formons quand même la deuxième composante ethnique de ce pays, de cet archipel de Guadeloupe. C'est à la darse de Pointe-à-Pitre, la sous-préfecture de Guadeloupe, que l'Aurélie, le premier bateau amenant sur l'île ses nouveaux venus, accoste le 24 décembre 1854. Il sera suivi de nombreux bateaux, arrivant des 5 grands comptoirs que la France détenait en Inde. Chandernagor, Yanaon, Karikal, Mahé et Pondichéry. 320 passagers sont à bord, avec beaucoup d'espérance, une folle espérance. C'est l'Eldorado au bout. C'est ce que les mestris, c'est-à-dire les recruteurs en Inde, leur font croire en tout cas. Les Indiens arrivent, ils doivent se faire comprendre à la fois de la population locale, qui les observe avec un peu de curiosité, vu leurs accoutrements, leur culture différente, donc leurs habits, leur langue, leur cuisine. C'était un apport spirituel, un apport de plantes médicinales, de médecine, de rituels également, car ils marchaient avec leurs croyances, que nous trouvons, que nous retrouvons encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais en Guadeloupe, bon nombre de produits traditionnels sont en fait indiens. Comme la poudre de Colombo ou le tissu madras. Tu sais que ça vient d'Inde, ça? Non, je savais pas. Tu ne le savais pas? Ah non. Eh bien, ça vient d'Inde. Dans leurs valises, les premiers émigrants avaient en effet apporté des graines et des épices, afin de se nourrir comme chez eux. Mais le rêve d'un Eldorado fut de courte durée. Les premiers arrivants de l'île avaient signé un contrat de 5 ans, et pourtant jamais ils ne purent retourner au pays. Un événement légendaire illustre cette promesse non tenue par les planteurs et le gouvernement de l'époque. La mémoire collective raconte que certains Indiens, après bien sûr le travail, venaient ici, sur la plage de Raisin-Clair, camper pour leur futur retour en Inde, en attendant de prendre le bateau pour Pondichéry. Ils ont attendu longtemps, le bateau n'arrive pas. Ils moururent sur la plage. Cet épisode serait l'acte de naissance du cimetière que l'on trouve à quelques pas de la plage des Raisins Clairs. Les Indiens étaient considérés comme païens.
Ils n'avaient pas le droit d'incinérer leurs morts comme l'exigeait leur coutume. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de leur donner une sépulture comme les chrétiens. Nous qui sommes nés ici, nous ne sommes pas des Indiens. Nous sommes des Guadeloupéens avant tout, avec nos origines, avec nos origines indiennes. L'Indien ne trouve aucun problème d'aller à la messe le dimanche et au retour de passer dans son temple. Donc maintenant, il y a un métissage qui existe. C'est pourquoi dans ce cimetière, qui est nommé cimetière indien, il n'y a pas, entre parenthèses, que des Indiens qui sont ici, comme il y a le phénomène de mixité qui existe, des Indiens qui se marient à des nègres qui se marient à des Indiens. Donc, on n'enterre pas l'épouse ici et l'époux ailleurs. Maintenant, toute la frange de population est enterrée ici, dans ce cimetière-là. À Bois-David, les rituels s'enchaînent au temple Saraswati sous l'égide du maître de cérémonie, le prêtre Jocelyn Nagapin. Si aujourd'hui ce genre de rassemblement est courant sur l'île, longtemps, les Indiens ont dû s'adonner à leur culte de façon clandestine. Petit à petit, ils ont pratiqué leur culte en faisant des petites chapelles tressées en feuilles de coco sous les manguiers et en mettant des briques, des pierres pour pouvoir symboliser les statues. Ils faisaient leur cérémonie. À un moment donné, le curé, et on avait interdit de faire des cérémonies, ils se cachaient. Donc ils étaient opprimés pour leur spiritualité, leur religion, leur culte. Et petit à petit, ils ont tenu tête au système colonial et ils ont construit et gardé leur temple, leur religion, leur musique. Pour transcender la souffrance, transcender la misère, transcender le manque de leur Inde mata, leur Inde mère. Et les temples ont été construits petit à petit. Vers les années 70, M. Komla, Chouchou Komla, a été en Inde prendre l'architecture d'un temple et a construit le temple de Changi qui existait depuis 1912. Il a rénové pour donner à la Guadeloupe un très beau temple. Et c'est après, j'ai construit celui-là. Mon grand-père a construit le sien. Tous les temples, ce sont des temples privés de toutes les manières. Mais on peut dire que c'est quand même public parce que les gens viennent de Martinique, les gens viennent de Trinidad, les gens viennent de France, les gens viennent de toute la Guadeloupe pour pratiquer l'hindouisme au temple Sarasvati. Donc, le temple est quasi public, je dirais, puisqu'on accepte tout le monde. Aujourd'hui, c'est dimanche. Sylvie s'apprête à recevoir un grand nombre de convives pour une fête rituelle indienne. Le repas, durant lequel on dégustera un colombo de cabri, est préparé avec l'aide de ses amis et cuisiné avec la viande des animaux sacrifiés le matin même dans un temple voisin. Le citron est là. On ramène tout ça pour préparer un bon colombo avec. Ce sont nos ancêtres qui sont revenus des Indes, qui ont ramené beaucoup d'épices en fait, que nous retrouvons dans notre cuisine et que nous utilisons. C'est-à-dire qu'on a eu de la chance quand même qu'ils ont pu emmener toutes ces épices. Et nous, c'est un honneur pour nous parce qu'on a quand même gardé toute la partie culinaire. Donc, je les remercie parce que franchement, quand j'ai vu le voyage qu'ils ont fait, toute la traversée et tout, et pour nous jusqu'à maintenant, même les jeunes qui arrivent là, qui continuent à promouvoir la culture indienne, donc j'apprécie énormément. Un petit peu de planteur ? C'est à travers les telenovelas et Bollywood que la jeune génération se réapproprie également sa culture. Certains se mettent même à l'apprentissage de l'hindi.
Alors moi, en fait, je vis la culture indienne beaucoup plus au niveau de la danse indienne. Donc j'ai commencé la danse indienne à l'âge de 8 ans, en fait. C'est vrai que quand on a commencé la danse indienne, on était un petit groupe de 5 élèves, en fait. Donc il n'y avait vraiment quasiment pas de danseurs sur la Guadeloupe. Et au fur et à mesure, moi, j'ai vraiment vu l'évolution, en fait. Cet engouement-là, cet intérêt pour la culture indienne, pas seulement au niveau de la danse, mais au niveau aussi d'autres aspects de la culture indienne, comme la gastronomie, l'aspect religieux, la musique. Il y a même aussi des lycées en fait, qui ont prévu justement cette option-là au baccalauréat aussi de l'Indie. J'aime bien ça, le dalle. Un petit peu encore, s'il vous plaît. Voilà, super. Vous ne serez donc plus étonné de trouver de la poudre de curry ou de curcuma sous le sable blanc de Guadeloupe. Si vous allez à la Guadeloupe, profitez-en en automne. On fête à ce moment-là le Diwali, une fête majeure dans le monde indien qui est donc célébrée, y compris dans les Caraïbes. Et nous voilà de retour sur le continent européen. C'est une invitation personnelle particulièrement touchante que nous a envoyée Tillman. Tillman, il a 45 ans, il habite en Allemagne, dans le district de Karlsruhe, et il a repris il y a quelques années un hôtel à l'abandon que son père avait acheté sur les hauteurs de la ville thermale de Bad Wildbad. Et depuis, il tente coûte que coûte de faire survivre et même de faire revivre cet endroit.